Bonjour à tous, merci de choisir France 24 pour vous informer. Vous êtes au cœur de l'info. On est ensemble jusqu'à 20h30 heure de Paris. Voici les titres de ce vendredi 5 juillet. Quart de finale très attendu ce soir entre la France et le Portugal. Gros choc donc en vue ce soir pour les Bleus à Hambourg avec le quart de finale de l'Euro face au Portugal. Plusieurs failles identifiées dans la sélection tricolore qui tentera quand même de surpasser l'équipe de Ronaldo qui ne manque pas d'atouts. On rejoint à Hambourg tout de suite notre envoyé spécial Cédric Ferreira. Bonsoir Cédric, l'équipe de France va donc tenter de briller après un début de tournoi, on peut le dire, décevant. Oui, cette fois-ci, les Bleus ne pourront pas se cacher, effectivement. Merci beaucoup Cédric et on vous retrouvera tout à l'heure à 20h heure de Paris, à 1h environ de la rencontre. Et puis autre quart de finale du jour, Allemagne face à l'Espagne, le match est en cours. Au Royaume-Uni maintenant, victoire éclatante des travaillistes aux législatives. Ils ont remporté comme c'était attendu au moins 410 sièges à la Chambre des communes selon en tout cas les projections. Keir Starmer succède ainsi à Rishi Sunak au 10 Downing Street. Il a été chargé tout à l'heure par le roi Charles III, comme le veut le protocole, de former son nouveau gouvernement. C'est la fin de 14 ans de règne conservateur. À noter que le parti d'extrême droite Reform UK de Nigel Farage fait son entrée au Parlement. On va rejoindre à Londres notre correspondant Hervé Amoric. Bonsoir Hervé. Keir Starmer s'installe donc à Downing Street et il a commencé à constituer son équipe. Il a reçu un accueil triomphant à son entrée à Downing Street. Merci beaucoup Hervé. Depuis Londres et puis autre législative, cette fois en France, J-2 avant le second tour. Vous le savez sûrement, l'Arcom, l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, nous impose un silence sur le sujet depuis hier soir. Aux États-Unis maintenant, inquiétude toujours dans le camp démocrate alors que l'état de santé du président Biden interroge sur son aptitude à être candidat pour 2024. Plusieurs voix démocrates ont cette semaine demandé ouvertement au président américain de jeter l'éponge. La Maison-Blanche écarte pour l'heure cette hypothèse. Nouvelle interview très attendue ce soir du président américain sur la chaîne ABC. L'occasion peut-être de rattraper sa prestation calamiteuse, on peut le dire, de la semaine dernière lors du débat face à Donald Trump. On en parle ce soir avec Gauthier Ribinski. Bonsoir Gauthier. Je le disais, nouvelle opportunité de démentir ceux qui ne le jugent pas apte. En tout cas, on l'espère pour lui. Mais oui, ce qui a frappé tout le monde dans cette interview, la précédente. Merci beaucoup Gauthier pour cette analyse. Également à la une, le second tour de la présidentielle en Iran. Face à face, le réformiste Massoud Pezeshkian et l'ultra-conservateur Saïd Jalili. Direction maintenant la Sicile où l'Etna est une nouvelle fois entrée en éruption. Les coulées de lave et les nuages de cendres ont affecté aujourd'hui l'aéroport de Catane où les vols ont toutefois repris après une brève suspension. Les images sont commentées par Luc Lacroix. Et voilà pour l'essentiel de l'info. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.